Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce. Donc aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler des ETF Bitcoin aux États-Unis pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que c'est en train de chauffer dans tous les sens, on n'y comprend rien. Que l'industrie crypto est en pleine récession, j'ai envie de vous dire, avec notamment les plateformes exchange qui sont massacrées aux États-Unis. De l'autre côté, on a les demandes d'ETF Bitcoin de la part des institutionnels qui, elles, au contraire, arrivent en masse et sont même en train d'être approuvé par la SEC, ce qui relève presque du miracle compte rendu du contexte actuel au niveau des crypto-monnaies aux États-Unis. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire une vidéo pour déjà faire des recherches hein, comme d'habitude là-dessus, analyser un peu les choses et vous expliquer derrière ce qui se passe, bien sûr avec un œil personnel et des sources que je vais pouvoir vous partager. Et donc, au niveau du contexte, c'est vrai que là, le but de la vidéo, c'est là, dans un premier temps, de vous expliquer le contexte réel aux États-Unis, dont on ne comprend plus rien. Ensuite, d'embrayer sur les ETF Bitcoin et également la présentation de qu'est-ce que c'est vraiment les entreprises du capital risque, des hedge funds et également des gestions d'actifs comme BlackRock notamment, voir mais qu'est-ce qu'elles viennent faire là au milieu dans tout ça et derrière d'embrayer sur une analyse justement de pourquoi ces entreprises-là se jettent en ce moment particulièrement, alors que nous sommes dans une période d'instabilité financière, économique, géopolitique, tout ce que vous voulez dans le monde, elles se jettent précisément à ce moment-là sur le ETF Bitcoin. Voilà. Donc on va voir tout ça les amis, je ferai après une petite conclusion à la fin comme d'habitude pour résumer les choses, et puis voilà. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, vous le savez bien, donc c'est parti, je fais mon article sur cryptoforce.fr. Donc comme d'habitude, les ETF Bitcoin aux États-Unis, mais pourquoi ils se jettent tous dessus? C'est vraiment la question. En ce moment, en tout cas, au milieu de la temporalité. Et donc déjà, pour rappeler le contexte, c'est vrai que on a quand même quelque chose de particulier, là, même assez incroyable, c'est qu'on a les régulateurs américains, la Fed, la SEC, etc., qui tapent sur l'industrie crypto. On a vu les plateformes exchange avec Binance, Coinbase, qui sont en première ligne de mire dans la bataille et qui s'en prennent plein la figure. Et à côté, on a également même des projets crypto, même des stablecoins qui sont embêtés, puisqu'on a vu que Paxos, l'entreprise Paxos, a eu l'interdiction d'émettre de nouveaux BUSD. Alors, c'était un stablecoin qui était rattaché à Binance, ok, mais l'industrie Paxos a mis avec son stablecoin, on voit vraiment que la SEC a tapé vraiment même sur une crypto-monnaie en particulier. Donc ça, c'est le contexte général aux États-Unis. Là, je vous ai donné que des exemples, hein, mais vous le savez, ça a été un massacre. Et en parallèle, on a quand même, d'un coup, là, en juin 2023, on a eu un réveil massif des entreprises, on va dire, institutionnelles, comme BlackRock, Volatility Share Trust, et d'autres entreprises, Fidelity également, qui ont toutes fait une demande au régulateur américain sur un ETF Bitcoin. Au moment où c'est peut-être le plus improbable, hein, enfin, la réponse, les chances d'avoir une réponse positive sont peut-être plus improbables vu le contexte au niveau des crypto-monnaies aujourd'hui et surtout sur le Bitcoin, etc. Donc c'est assez particulier quand même ce qui se passe là aux États-Unis. Je rappelle que c'est uniquement sur le sol américain là, que ça se passe en ce moment, mais on voit qu'il y a des répercussions dans le monde entier, puisque Binance, on le voit bien, depuis la répression de la SEC aux États-Unis, eh bien Binance a eu l'interdiction de ses activités, notamment un peu partout en Europe, avec, eh bien, on l'a vu, donc le Royaume-Uni, même la France, il y a une enquête contre Binance qui est en cours pour peut-être blanchiment d'argent, fraude, de la totale. Et également la Belgique, enfin même les Pays-Bas, enfin. Donc c'est la totale pour Binance. Et donc on voit encore une fois que l'Europe, eh bien, on est quelque part la main des États-Unis, hein. Là, on le voit un petit peu au niveau économique encore une fois. Bon, donc ce qui se passe déjà dans ce contexte-là, c'est qu'on a quand même, ça qui est encore plus fort, c'est qu'on a l'entreprise Volatility Share Trust, qui a été la première entreprise justement de gestion d'actifs, capital risque hedge fund, de trading, à obtenir l'approbation de la SEC pour un ETF Bitcoin, et cette fois spécial, parce que c'est un ETF Bitcoin, en fait, qui concerne uniquement un effet de levier avec des contrats futurs. Donc c'est vraiment du trading, et la SEC, eh bien, c'est tout simplement le premier ETF Bitcoin accepté par la SEC aux États-Unis. Donc c'est quand même une grande première.
Et surtout, c'est encore plus bizarre quand on voit la période actuelle, je rappelle. Et donc, dans ce cadre-là, on pourrait se dire, bah, ça y est, toutes les entreprises comme BlackRock vont aussi voir leurs demandes appuyées par la SEC. Eh bien non. Enfin, ça, c'est, on ne comprend rien. Parce qu'en fait, si vous voulez, les ETF Bitcoin demandés par BlackRock et les autres entreprises, notamment de gestion d'actifs, eh bien, c'est des ETF plutôt qui se ressemblaient plutôt à des ETF spot. Du moins, il y avait des irrégularités dans leurs demandes qui n'étaient pas adéquates. Et donc, Gary Gensler, le PDG de la SEC, a déclaré que ces demandes-là n'étaient pas adéquates. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez toutes les entreprises qui ont fait leur première demande en juin, qui sont en train de remodifier leur demande, de la rendre conforme et de renvoyer leur demande à la SEC. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va être approuvé. Ben, en tout cas, il y a de grandes chances désormais que ce soit de plus en plus approuvé, puisque toutes ces entreprises-là sont en train de copier les demandes les unes par rapport aux autres, de façon à ce qu'elles ressemblent à peu près toutes en fait, aux conditions légales exigées par la SEC. Voilà, donc on va se retrouver avec des plateformes exchange qui vont dégager des États-Unis, clairement, avec le Binance et Coinbase notamment, et de l'autre côté, on va avoir un raz de marée à la place, on va avoir les plateformes exchange remplacées par les ETF Bitcoin de BlackRock et compagnie. C'est un peu ce qui se passe en tout cas en ce moment, à l'instant T, aux États-Unis. Bon, donc j'ai un petit article à vous montrer, hein, bien évidemment. Première chose, je vais vous montrer, pour vous vraiment montrer la source. Là, je suis sur le site de la SEC aux États-Unis, le régulateur américain, avec notamment la demande de Volatility Share Trust qui a été acceptée, je vous rappelle, approuvée par la SEC. Donc là, vous voyez, ça concernait donc Volatility Share Trust. Et ici, vous pouvez voir très bien qu'il y a deux ETF stratégiques Bitcoin ici avec effet de levier, parce qu'on voit c'est deux fois effet de levier. Bref. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, hein, c'est juste pour vous montrer vraiment la chose. Ensuite, derrière, j'ai un petit article à vous montrer, notamment de cryptost.fr. Effectivement, le géant BlackRock dépose une demande pour un ETF Bitcoin Spot. Vous voyez, donc vous voyez vraiment la différence entre Volatility Share Trust, c'est un ETF avec effet de levier, et là, le géant BlackRock, lui, c'était un ETF Spot. Donc c'est pour ça que ça va bien sûr changer tout ça, et on va voir que ça a donné par la suite avec la SEC, notamment. Bon. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a effectivement BlackRock a lancé vraiment le top départ, parce qu'il faut savoir que Volatility Share Trust a vu sa demande approuvée avant la demande de BlackRock. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est en fait vraiment BlackRock qui a lancé le top départ pour les autres industries, enfin, les autres entreprises du capital risque à partir de là. Bon, je continue. Maintenant, je vais présenter un petit peu l'entreprise BlackRock. Voilà, mais vraiment, qu'est-ce que c'est cette entreprise? À quoi ça ressemble? Et quel est le milieu un petit peu dans lequel vont graviter en tout cas ces ETF Bitcoin? Déjà, il faut savoir que l'entreprise BlackRock, c'est une des plus grosses entreprises, c'est même la plus grosse entreprise de gestion d'actifs du monde, puisqu'elle gère même près de 8000 milliards de dollars. Donc, pour donner un ordre d'idée, c'est 3 fois plus que la dette française, parce qu'en France, on a une dette quand même assez énorme de 3000 milliards d'euros. Voilà. Là, eux sont à 8000 milliards de dollars de gestion d'actifs. En fait, il faut savoir que BlackRock a été fondé en 1988 par Larry Fink et Robert Capito, eh bien, qui est une entreprise américaine basée à New York. Eh bien, son principe, c'est tout simplement de gérer les actifs de clients institutionnels, surtout, hein, pour la majorité des cas, pour en fait faire fructifier cet argent-là via les marchés boursiers, le trading, etc. Et donc de rendre à leurs clients par la suite, au bout d'un certain temps, une plus-value. Et au passage, eh bien, BlackRock se sert de cette plus-value. Donc en fait, le principe même de BlackRock, c'est de faire grossir enfin, c'est l'enjeu même, la nature même de BlackRock, faire grossir toujours plus son bag, on va dire, de gestion d'actifs, c'est-à-dire d'argent, et derrière de faire toujours plus de profit, de rendement pour ses clients pour garder sa réputation. Voilà. Et donc, c'est une des entreprises aujourd'hui qui est tellement influente, tellement imposante dans le monde, qu'elle a un petit jeu à elle, c'est qu'elle a tellement d'argent que son principe, c'est d'acheter des actions dans toutes les entreprises du CAC 40 au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez quasiment toutes les entreprises du CAC 40 qui sont détenues en partie, en petite partie, par BlackRock. Et donc, le jeu de BlackRock est de détenir effectivement entre 1% et 10% des parts d'actions dans les entreprises du CAC 40 partout dans le monde, après surtout au niveau occidental. Et donc, ça provoque quoi? Eh bien, ça provoque simplement qu'en fait, BlackRock a non seulement le monopole donc, de l'argent financier, que derrière on dit que ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont le pouvoir, on le voit bien,
Mais en plus, derrière, à travers leurs actions réparties dans les entreprises, etc., ils ont également une influence sur les décisions de ces mêmes entreprises. Donc là, je vous laisse même pas imaginer les conflits d'intérêts, ça doit être le cafouillis, mais ça doit être la foire à gogo. Si on vraiment devait se pencher au niveau légal là-dessus, c'est une bonne question, je pense. Mais en tout cas, voilà. Et c'est pour ça qu'avec toutes ces informations et tous ces monopoles d'argent qu'a BlackRock, eh bien, beaucoup de personnes sont inquiètes quand même de la position de BlackRock dans le monde, puisqu'en fait, BlackRock est beaucoup plus puissant en tant qu'entreprise que des gouvernements, hein, même que plusieurs gouvernements réunis. Voilà. Et donc là, pour vous montrer les propos, j'ai quelques petits articles, les amis, à vous montrer, notamment donc BlackRock, les actifs sous gestion atteignent 10 000 milliards de dollars. Ça, c'était en 2022, ça a baissé entre-temps. Ils seront passés à 8 000 milliards à cause de la crise et tout. Mais pourquoi, là, j'ai un article de Marianne, par exemple, mais pourquoi BlackRock est-il aussi puissant en Macronie? Donc rappelez-vous, ça, c'était en 2020. Et l'article fait référence à une rencontre entre Larry Fink, le PDG de BlackRock donc, et Emmanuel Macron à l'Élysée pour parler des retraites. Ah, c'est marrant quand même. Et donc quelques années plus tard, on s'est retrouvé avec la réforme des retraites. Ah, c'est marrant quand même. Et donc après, là j'ai un autre article, voilà, BlackRock, là j'ai de Le Figaro, BlackRock résiste au coronavirus et va conseiller des banques centrales. Pour vous dire, ils sont tellement puissants, ils ont tellement d'argent, que les mecs en fait, c'est enfin, j'ai envie de vous dire que c'est presque eux qui dirigent le monde, hein. Après, quand je dis eux, c'est BlackRock, mais plus également toutes les autres entreprises, comme Vanguard, par exemple, que je n'ai pas cité, mais qui est dans la même veine que BlackRock, qui fait le même principe et qui gère également des milliards de dollars. Des milliards de dollars, pour vous dire. Voilà, les amis, ça, c'est vraiment pour vous expliquer un peu, pour rappeler, que vous savez sûrement déjà, mais le contexte de ce genre d'entreprise. Et donc, maintenant, je vais parler des ETF. Parce que là, on va aborder le dur du dur avec les ETF Bitcoin. Donc déjà, il faut savoir qu'un ETF, précisément, quelque part, c'est la réplique d'un indice boursier sur un actif. Donc là, par exemple, alors je vais retrouver, je pense, voilà. Par exemple, là, je suis carrément sur le site blackrock.com. Vous voyez, je ne me suis même pas tracassé. Et donc ici, vous voyez iShares, que sont les ETF? Et donc là, la définition d'un ETF, c'est marqué ici. Un ETF vise à reproduire l'évolution de la valeur, donc la performance d'un indice donné, et à dégager le même rendement, déduction faite des frais liés à l'ETF que cet indice. Et là, vous voyez, c'est vraiment très très bien expliqué. Par exemple, imaginez la courbe, donc là, c'est la valeur de l'euro stock 50. Donc en bleu, vous avez, j'imagine, alors non, c'est en ou en bleu, je crois que vous avez enfin, je sais pas quelle courbe en finale est vraiment l'actif. Mais du coup, l'Eurostock, c'est une des deux courbes. Et vous voyez que l'autre courbe, ben, c'est l'ETF. Et l'ETF, vous voyez, ben, il suit, en fait, là, il réplique simplement les performances de l'Eurostox. Mais avec la différence des frais liés justement de trading liés à l'ETF. Bon, c'est ça le principe vraiment d'un ETF. Donc, par exemple, là, on a pris l'Eurostoxx en exemple, mais vous pouvez avoir n'importe quel actif, en fait, qui peut être sujet à un ETF. Vous pouvez avoir le pétrole, le blé, et notamment bien, le Bitcoin. Voilà, donc c'est ça le principe, en fait, d'un ETF. Et donc, maintenant, vous me direz, mais quel intérêt de miser sur un ETF si on ne peut pas plutôt directement miser sur l'actif réel, tant qu'à faire. Et donc, c'est là où je vais vous dire un peu les avantages, effectivement, de ce genre d'ETF. Donc, en fait, ça permet de faciliter déjà l'accès au trading. Si vous voulez, sur les actifs précis partout dans le monde. Parce que c'est vrai que si vous voulez miser, par exemple, acheter réellement du pétrole, vous n'allez pas aller dans une entreprise pour acheter des barils de pétrole et ensuite les revendre. Déjà, première chose, donc ça, c'est le principe du trading derrière qui a permis de trader directement ensuite sur le marché boursier ces mêmes barils de pétrole. Ensuite, avec les barils de pétrole, pareil. Même si c'est au niveau boursier, c'est galère, parfois, c'est pas forcément accessible à tout le monde de pouvoir trader sur un marché boursier, d'acheter des actions, des barils de pétrole en bourse, etc. C'est pas forcément facile. Donc l'idéal, c'est un ETF qui réplique en fait la copie des prix du pétrole pour derrière, eh bien, permettre à l'ensemble des populations, des institutionnels, des entreprises de pouvoir en fait miser sur l'évolution des prix du pétrole sans jamais avoir à faire de près ou de loin un achat indirect ou direct de pétrole. Voilà. Ensuite, vous avez également la facilité, en fait, la possibilité de faciliter les enjeux de liquidité. Parce que là aussi, c'est-à-dire que, par exemple, sur le pétrole, pour citer toujours cet exemple-là,
eh bien, les cours ne sont jamais, enfin, il n'y a jamais la même quantité de pétrole parfois sur le marché, etc. Et même, on sait que le pétrole, il y en aura de moins en moins au fur et à mesure du temps, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour vous dire, en termes de quantité, ça permet aussi de peut-être de favoriser la multiplication des liquidités. Par exemple, comme le Bitcoin notamment. Imaginez que s'il y a 6 milliards de personnes qui tradent et qui achètent réellement du Bitcoin à l'avenir, bien clairement, ça fait planter la blockchain. Enfin, on peut le dire. Que le Bitcoin, on sait, il n'est pas scalable. Donc, ça permettrait en fait aux gens, sans avoir acheté réellement des Bitcoins, ce que serait corrélé à l'indice avec l'ETF, de trader sur le Bitcoin sans qu'il y ait un impact non plus de liquidité réelle sur le Bitcoin en tant que au niveau des prix. Voilà, ça permettrait également cet enjeu-là. Et enfin, bien sûr, le plus intéressant pour les traders, c'est de diminuer les coûts liés on dit les frais de trading au final, puisque les ETF, les frais des ETF sont moins chers que les frais traditionnels en bourse, généralement. Voilà, donc ça, c'est les plus gros avantages liés aux ETF. Donc on voit qu'il y en a, donc d'où leur intérêt, sinon ils n'existeraient pas, bien sûr. Voilà. Et donc maintenant, la question, c'est pourquoi, donc on va le dire un jour du dur, c'est pourquoi justement toutes ces entreprises comme BlackRock et tout, ils se jettent précisément en ce moment sur les ETF Bitcoin, alors qu'ils auraient pu le faire il y a 5 ans, pourquoi pas 10 ans, enfin, voilà. Et surtout en ce moment, alors qu'il y a tout qui est en train de partir en vrille au niveau des banques aux États-Unis, surtout, hein, là je fais référence aux États-Unis, crise bancaire, crise financière, la guerre Russie-Ukraine, crise géopolitique, la totale. Bon, donc déjà, il faut savoir que toutes les entreprises, effectivement, qui, là je l'ai mis là, hein, je lis ce que j'ai écrit, toutes les entreprises en fait, qui brassent des milliards de dollars, comme BlackRock, Fidelity, WisdomTree, encore Invesco, eh bien, ont toutes donc demandé l'approbation de la SEC pour leur demande au mois de juin, mais en fait, il faut comprendre, c'est qu'il y a une course également à l'ETF. C'est-à-dire, c'est comme pour toutes les entreprises, il y a un peu la compétition. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où BlackRock a fait sa demande, en fait, ça a lancé le top départ. Donc, c'est pour ça que je me focalise sur vraiment BlackRock, c'est parce que toutes les autres entreprises, au final, leur stratégie, c'est plus d'avoir copié BlackRock que de réellement se dire, vas-y, il faut vraiment, là, c'est maintenant, c'est le bon moment, il faut faire l'ETF. Non. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'il faut se focaliser vraiment sur BlackRock. Or, le principe de BlackRock au niveau mondial, on le sait, c'est quelque part de manipuler l'information et de faire toujours plus de profit. On le voit en tant que plus grosse entreprise du monde au niveau financier, quasiment. Et donc là, c'est pour ça que je vais lister 3 points au niveau de la réponse potentielle donc à la question pourquoi BlackRock a misé en ce moment sur les ETF Bitcoin. Eh bien, c'est le premier point, c'est vraiment la volonté d'accroître ses profits. Parce on l'a vu, BlackRock, ils étaient à 10 000 milliards de dollars de gestion d'actifs donc en 2021. Ils sont passés à 8 000 milliards de dollars avec la crise notamment, qui est passée entre-temps, crise du Covid, crise, bon voilà. Et donc, le premier point, c'est déjà la volonté peut-être de d'élargir leurs horizons de trading, parce qu'ils voient que le Bitcoin de plus en plus, eh bien, légalisé à travers le monde, comme on le voit au Salvador, comme on le voit dans d'autres pays, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées par le Bitcoin dans leur trésorerie, qu'il y a de plus en plus de citoyens qui sont intéressés par le Bitcoin pour se débancariser ou autres qui sont attirés. Donc on voit qu'il y a une adoption de masse petit à petit qui est en train de se dérouler sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en général. Et donc peut-être qu'en fait tout simplement BlackRock a tout simplement envie de profiter de sa part du gâteau et de gagner de l'argent là-dessus pour étendre son influence toujours plus loin. Première chose qui paraît plutôt logique, c'est de se faire du pognon, hein. De toute façon, BlackRock, eux, leur objectif premier, c'est de se faire du pognon. Deuxième point, donc je rappelle, c'est des hypothèses, hein. Eh bien, c'est que là, on voit, je vous l'ai dit, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a l'industrie crypto qui est en train de se faire tabasser, clairement, hein, massacrer aux États-Unis. Et donc, pour moi, BlackRock, ils ont pris peut-être le pas. Ils ont pris soit l'opportunité, soit c'est eux qui ont déclenché le truc. Après, je ne veux pas aller dans cette story-là parce que j'ai aucune preuve et tout. On peut se poser la question, pourquoi pas, à cause de leur influence. Mais en tout cas, ils peuvent avoir profité du fait que la SEC dégage les plateformes exchange comme Binance et Coinbase, notamment du sol américain, ou essaye de le faire, pour, en fait, eh bien, comme on sait que l'achat, pour acheter les crypto-monnaies aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de passer par ces plateformes exchange, mais si à l'avenir, il n'y en a plus de ces plateformes-là, eh bien,
toutes les entreprises comme BlackRock, à travers des ETF Bitcoin, vont tout simplement devenir les futures plateformes exchange de trading crypto, aux États-Unis en tout cas. Voilà. Et donc, les particuliers, les entreprises qui à la base passaient par Binance, Coinbase, etc., passeront peut-être, je dis même peut-être, se détourneront forcément là où il y a que la possibilité de faire du trading crypto, c'est-à-dire sur BlackRock et toutes les autres entreprises gestion d'actifs qui auront vu leur demande approuvée, si bien sûr leur demande est approuvée, parce que ce n'est pas encore le cas. Voilà, au niveau du Bitcoin Spot, au niveau des ETF Bitcoin Spot. Donc ça, c'est également la deuxième hypothèse, c'est qu'en fait, je rappelle que le fait de pouvoir investir dans le Bitcoin sans en posséder, par les plateformes exchange, voilà, permettra aux traders de profiter de la volatilité du Bitcoin sans avoir à s'occuper de la logistique inévitable rencontrée lors de l'achat réel de Bitcoin. Donc là aussi, c'est-à-dire que BlackRock veut permettre en fait aux traders de ne pas avoir à s'embêter à réellement acheter de réels Bitcoin. Parce que je rappelle que la différence entre une plateforme exchange et une société comme BlackRock, c'est que les plateformes exchange comme Binance Coin permettent d'acheter réellement des Bitcoins, mais c'est assez compliqué quand même. C'est pas à la portée de tout le monde réellement au niveau logistique. Et de l'autre côté, BlackRock, eux, sont spécialisés dans tout ce qui est trading, gestion d'actifs, etc. Voilà. Donc ça veut dire qu'à travers leurs ETF, BlackRock, en fait, vont permettre aux traders de ne pas acheter. Les traders ne pourront pas acheter du Bitcoin. Ils pourront juste trader sur le Bitcoin. Et donc là, la question, c'est qui possédera les Bitcoins? Et bien là, on peut se dire, c'est les entreprises comme BlackRock. Elles, peut-être, vont plutôt acheter les Bitcoins, les posséder et mettre devant leur vitrine juste des fantômes de Bitcoin et les amis, allez-y trader sur le Bitcoin. Nous, les Bitcoins, on les a, de toute façon. Si c'est vraiment une hypothèse, voilà, comme une autre. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça dans la potion magique, dans le bordel ambiant en ce moment. Bon. Et enfin, troisième point, troisième hypothèse, là vraiment il faut prendre effectivement avec des pincettes également cette hypothèse-là, c'est qu'avec l'enfoncement en fait, du monde occidental dans la crise, et surtout la crise des dettes, on voit qu'on s'enfonce de plus en plus dans une crise économique, financière, bancaire, on le voit bien, et donc également une crise de confiance de la part des citoyens et surtout dans les régimes qui sont en crise économique, notamment le Venezuela, le Liban, le Nigeria, l'Argentine. Et là, on voit que font les citoyens dans ces cadres-là? Ils se réfugient dans l'or, l'argent physique, mais également dans le Bitcoin, les crypto-monnaies. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de me dire à mon échelle que la crise économique mondiale, là, comme on est au début, vraiment, à mon avis, on est vraiment au début, on le voit bien. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt des banques centrales, taux directeurs, eh bien, ne sont pas encore en stabilisation. Il y a encore d'autres hausses qui sont prévues parce que l'inflation est toujours là. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge, en fait. C'est pour ça que je dis que nous sommes au début encore de la crise. Et donc ça signifie que tous les institutionnels là, comme BlackRock, ils peuvent aussi chercher à monopoliser désormais le marché de la crypto-monnaie parce qu'ils savent simplement qu'il y a un futur raz de marée financier qui va se déverser sur les cryptos. Parce que si les monnaies fiat disparaissent demain à cause de la crise financière, eh bien, il faudra trouver une alternative. Or, il n'y a pas 36 000 alternatives à part l'or et l'argent, mais l'or et l'argent physique, vous ne pouvez pas le mondialiser. Donc, il ne reste pas grand-chose en termes de autre chose que les crypto-monnaies, avec également en parallèle les monnaies numériques des banques centrales, si elles arrivent à les mettre en place. Mais elles arrivent, par exemple, l'euro numérique, il n'arrivera pas avant 2027. Des propos même de la Banque centrale européenne. Donc, entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, peut-être que BlackRock et compagnie, ils ont senti un peu la chose, et ils ont dit, bon, on va mettre nos billes là-dessus. Comme ça, si ça arrive, ce raz de marée financier sur les crypto-monnaies et surtout sur le Bitcoin, eh bien nous, on aura notre grosse part du gâteau. Voilà. Et si je dis ça, c'est également parce qu'à travers le Bitcoin et les cryptos, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect également de la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui attire de plus en plus de capitaux d'investissement. Il y a également les liens entre la crypto et l'intelligence artificielle. Je vous rappelle, l'intelligence artificielle est en train de tout exploser là au niveau, à tous les niveaux. Voilà. Et enfin, le bouclier anti-inflation. On le voit d'ailleurs au Nigeria. Les Nigérians ont préféré acheter du Bitcoin plutôt que se réfugier dans la monnaie numérique de leur banque centrale, le INERA. Voilà. Donc c'est pour ça que, à travers cette hypothèse-là, je pense qu'on ne doit pas être trop loin de la vérité, pourquoi pas,
ou pas, hein, à voir, mais en tout cas, je pense qu'il y a des éléments de réponse là-dedans. Bon, donc voilà les amis, maintenant j'ai passé à la petite conclusion pour récapituler tout ça. Donc c'est-à-dire que là vraiment au moment où, c'est ça en fait qui est fou, c'est qu'au moment où on a l'industrie crypto qui est en train de s'effondrer littéralement aux États-Unis, à cause donc, des régulateurs, on a tous les institutionnels, eux, qui en profitent. Et tu vois, ils se jettent dans la brèche et ils viennent remplacer quelque part, ou ils veulent remplacer les plateformes exchange. Et donc là, pour l'instant, je rappelle qu'il n'y a qu'une entreprise, c'est Volatility Share Trust, qui a vu son ETF sur les contrats futurs Bitcoin acceptés, et toutes les autres sont en attente de réponse de la SEC. Voilà. Donc, on va voir ce que ça a donné, mais déjà, on voit que quand même ça bouge pas mal aux États-Unis. Et donc, ce que je rappelle surtout, c'est que voilà, c'est que les particuliers, en fait, qui voudront, et ça le problème, c'est que tous ceux qui ne s'y connaissent pas trop en crypto-monnaie, eh bien, quand ils vont se jeter sur les ETF Bitcoin, ils n'auront peut-être pas l'idée que les Bitcoins, ils ne seront pas réellement à eux, en fait. Et c'est là le danger. Je pense que c'est là où on ne voit pas trop les choses arriver, c'est que on n'aura peut-être plus la possibilité à l'avenir d'acheter facilement du Bitcoin, mais on aura peut-être plus le choix, on n'aura pas le choix de passer par des ETF, etc., qui ne sont pas réellement des achats, mais on nous le fera croire, ou fera... Enfin voilà. C'est un peu le risque, je trouve, qu'il y a dans ce genre de procédé. Et sinon, donc je vais passer à un autre petit article, voilà, ici, Crypto Actu, donc Bitcoin, le gouvernement des États-Unis serait l'une des plus grosses baleines en Bitcoin. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce point-là en conclusion, c'est que, quand même, que c'est assez fou, c'est que ce que je vous dis, c'est que là, ils vont nous miroiter un fantôme de Bitcoin, venez acheter ça, plutôt que les vraies crypto-monnaies. Vous voyez les plateformes exchange, de toute façon, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Avec FTX, voyez Binance et Coinbase, de toute façon, on les dégage des États-Unis. Par contre, venez chez BlackRock, venez sur les ETF Bitcoin. Et de toute façon, nous, qui c'est qui possède les Bitcoins? C'est le gouvernement américain. Parce que le gouvernement américain, on l'a vu à travers cet article-là, c'est l'une des plus grosses baleines, enfin, du moins, serait une des plus grosses baleines du monde avec 50 000 Bitcoins dans ses coffres. Donc là, quand même, pose des questions également. Voilà les amis. Bon, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. Bon, bah sinon, bah écoutez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.